Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. On va tester des nouveautés. Vous avez vu, j'ai fait un haul assez récemment où je n'ai acheté que des nouveautés. Il y avait tellement de choses qui me plaisaient. Et du coup, on va commencer à les tester aujourd'hui. Donc, on va tester un des blushs de Natasha Denona. Ces blushs crème qui sont à la fois blush et highlighter. On va tester également le nouveau mascara de Lancôme. Et puis du coup, j'avais envie, comme je l'avais acheté en solde, cette fameuse palette Luminous Legendary de Pat McGrath. Je crois qu'on avait fait qu'un seul tutoriel avec, alors qu'il y a vraiment des super couleurs. J'avais envie du coup qu'on se fasse un petit maquillage avec un petit peu tout ça. Donc vous allez voir, on va faire un teint relativement facile puisque je vais refaire mon teint avec mon fameux Skin Enhancer de By Mario. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits. Pour des produits comme le Eye Blush de Natasha Denona, eh bien, écoutez, il est chez Sephora, il est chez Look Fantastic, il est sur le site de Natasha Denona. Comme j'ai différents codes promotion selon les sites, je vous mettrai en barre d'infos les liens des 3 sites, ce qui fait que vous pourrez, si vous avez envie d'en acheter un, éventuellement comparer les prix pour l'avoir au meilleur tarif possible. J'espère que ça va vous plaire. On va tout de suite commencer. J'ai simplement mis mon primer. J'ai fait mes soins avant, bien entendu, comme d'habitude. Le primer, j'ai utilisé le Professional Matte Primer, qui est ce primer que vous me voyez utiliser très très régulièrement. Et on va commencer par l'anti-cerne, parce que je pense pas que je vais mettre de fond de teint aujourd'hui. Donc l'anti-cerne, on va se servir de l'anti-cerne de Natasha Denona. Le mien est en teinte 4N, donc je vais en mettre forcément au niveau de mes cernes. Sur ma paupière mobile, ça me servira de base. Je vais en mettre un petit peu au niveau des ailes du nez, parce que je vous dis pas, il fait froid, il pleut à Paris, c'est horrible. Du coup, je me suis re-enrhumée. Donc, comme j'ai tendance à me moucher toute la journée, j'ai des petites rougeurs. Mais voilà, on va mettre l'anti-cerne comme ça, pas plus. Je vais le travailler du coup avec un pinceau. Moi, c'est un pinceau Sephora. Hop. Voilà. Et croyez-moi, ça suffit, je ne vais pas en mettre plus. Avant de faire mes sourcils, je vais m'occuper du coup du reste de mon teint. Donc, je vais me servir du Skin Enhancer de ce baume de Make Up by Mario. Le mien est en teinte Light Medium. Donc, vous allez voir, je vais le prélever avec le pinceau. Celui-ci, c'est le F2. Je le prélève avec le pinceau. Et je vais m'en servir pour faire le reste de mon teint avec. Ce sont des produits crème, ça ira très très bien avec le blush de Natasha Denona puisque c'est un blush crème. Et éventuellement, si je dois un petit peu poudrer, je viendrai poudrer après. Donc je vous avais fait une vidéo avec cette petite astuce que j'avais trouvée sur la chaîne de Charlie Salvatore. Écoutez, depuis que j'ai découvert ce produit, depuis que j'ai découvert cette astuce, j'ai tendance à la faire régulièrement. C'est vrai que je trouve ça assez pratique. Le matin, c'est rapide, on a bonne mine. Et si on n'a pas envie de trop se maquiller, c'est nettement suffisant. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra. On va travailler avec cette très très belle palette de Natasha Denona qui a vraiment des fards qui ont une pigmentation incroyable. Vous allez voir, j'ai envie qu'on fasse quelque chose avec cette teinte-là qui est très 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 belle. Donc je vais commencer par prélever la teinte foncée. Cette teinte foncée, je vais la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais m'en servir en fait pour faire mon coin externe. Donc je vais légèrement la remonter au niveau de mon pli paupière. Je précise la forme en V et je la dépose au niveau de mon pli paupière. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je dégrade légèrement, mais pas trop parce que je vais venir dégrader en fait avec une autre couleur, une couleur plus claire. Donc là, je me sers vraiment de cette couleur pour faire le coin externe. C'est vraiment des fards qui se dégradent extrêmement bien, très pigmentés.
Je prends ensuite un autre pinceau, pareil, c'est un pinceau estompeur. Je vais prendre une teinte intermédiaire, je vais prendre celle-ci. Je me sers de cette teinte intermédiaire, c'est très pigmenté. Je vais en mettre sur les deux yeux. Pour dégrader le reste de mon pli paupière. Et je dégrade également un petit peu en oblique. Je reprends mon pinceau foncé du début juste pour bien repréciser mon coin en V. Parce que, voilà, c'est juste un petit peu trop estompé. Et je reprends cette couleur foncée pour la dégrader cette fois-ci au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je reprends ma teinte intermédiaire pour faire le reste de mon ras de cils inférieur. Voilà, pour le cadre, c'est bon. Je vais appliquer un petit peu de l'Intensify. Donc, c'est ce petit stick qui va donner, on va dire, de l'intensité aux teintes à effet. Donc, j'en dépose pas beaucoup au niveau de ma paupière mobile. Je prends ensuite cette teinte absolument... Oh, c'est magnifique. Et je la dépose. Oh là là, mais regardez l'impact. Je la dépose sur ma paupière mobile. Je vais laisser un tout petit espace au niveau du coin interne de libre. Donc je dépose cette couleur, je la tapote et après je l'étire en direction de mon coin externe. Alors c'est vrai que d'avoir mis l'Intensify, ça donne encore plus d'effet, mais croyez-moi, même sans l'Intensify, ce sont des fards qui sont extrêmement bien pigmentés, très très beaux. Je dégrade bien au niveau de mon pli paupière. Je reprends ensuite mon pinceau et la teinte la plus foncée, simplement pour bien fondre les deux couleurs entre elles. Et je reprends le pinceau avec ma teinte intermédiaire. Là, c'est sans reprélever de matière. Je me sers du pinceau pour bien flouter les contours au niveau de mon pli paupière. Je vais garder mon pinceau ombreur, je vais le retourner. Je vais prélever cette teinte-là, la première. Je vais l'appliquer au niveau du début de ma paupière mobile et je vais la fondre avec la teinte cuivrée. Comme ceci. Écoutez, franchement, les fards sont d'une qualité vraiment incroyable. Voilà, j'ai mis un petit peu de crayon noir au niveau de ma muqueuse et on va pouvoir travailler avec le nouveau mascara de Lancôme, donc le Flutter Extension, qui est ce nouveau mascara qui est sorti, qui n'est pas du tout un mascara qui va apporter du volume, mais vraiment un mascara qui va apporter de la longueur au niveau des cils. Alors écoutez, j'avais vraiment hâte de l'utiliser. Ce mascara, il a une brosse en silicone avec plein de petits picots. La brosse est extrêmement fine et extrêmement droite. Et on va tout de suite l'appliquer. Je vais en mettre dessus. Voilà, donc j'ai simplement mis une couche à un œil. Je vais faire un zoom pour vous montrer. Donc voilà du coup ce que cela donne une fois qu'on a mis une couche sur un œil. Donc en effet, on a quand même vraiment de la longueur. Par contre, voilà, niveau volume, moi je ne vois pas de volume, mais par contre, vous avez des cils qui sont bien peignés, vous avez des cils qui sont vraiment allongés. C'est très joli. C'est un mascara qui ne vous ment pas. Je veux dire, on ne vous vend pas des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'aime beaucoup. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux yeux. Donc, très bon. Mais bon, c'est vrai qu'en général, chez Lancôme, il y a toujours de très très bons mascaras. Je vais en mettre également au niveau des cils en bas. Voilà du coup ce que cela donne quand on a mis... Donc j'ai mis 2 couches sur les deux yeux. Écoutez, ce mascara, il est super. Ça fait vraiment des cils
qui sont longs, qui sont bien peignés. Il n'y a absolument pas de paquet. Bon, c'est vrai que c'est une brosse en silicone aussi, donc ça aide. La brosse est petite, ce qui peut être assez pratique hein, pour les cils, on va dire au niveau du ras de cils inférieur. Mais franchement, moi j'aime beaucoup le résultat. C'est joli, c'est peigné, c'est allongé, ça me convient, il n'y a pas de souci. Très contente de ce produit. Avant de poudrer, et bah, du coup, on va passer maintenant au fameux produit Eye Blush de Natasha Denona. Donc, je vous rappelle, hein, c'est Eye Blush, vous avez 6 teintes. Celle-ci, c'est Simply Shy, si je ne me trompe pas. Ce sont des produits qui sont assez chers. C'est un petit peu étonnant parce que souvent, les produits teints ou les produits pour les joues de Natasha Denona sont quand même à des tarifs un petit peu plus raisonnables. Vous avez donc une texture crème. Vous avez de ce côté-là un blush qui est mat. De l'autre côté, vous avez également une texture crème qui est un petit peu plus, on va dire, poudrée, plutôt crème poudre, et qui va être nacrée. C'est comme un enlumineur. Vous avez du coup la possibilité de déposer que la texture crème si vous préférez. Vous pouvez la mélanger avec le côté enlumineur si vous voulez avoir un effet blush bonne mine on va dire et puis qui soit lumineux, et vous avez aussi la possibilité de n'utiliser que l'enlumineur. Enfin franchement c'est comme vous voulez. Du coup je vais l'appliquer avec un pinceau, donc je vais prendre un pinceau pour pouvoir tapoter. Je vais d'abord appliquer que le blush crème mat. Alors attention parce que moi j'ai quand même vu les photos sur internet, je pense que vous aussi, et ça m'a l'air d'être énormément pigmenté. Donc je l'applique avec un pinceau et vous voyez je vais le tapoter, je vais le travailler, je tapote. Je vous rappelle que je n'ai toujours pas poudré mon visage hein, puisque là je travaille des textures crème. On verra après, c'est franchement très joli. Je vais également en tapoter un petit peu, hop, sur le côté de mon nez. Ah, j'aime bien, hein. Donc ce que j'aime bien, c'est que même si c'est un produit crème intense, on arrive quand même, c'est pigmenté, mais on arrive quand même à moduler l'intensité. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. C'est vrai que les blushs ou très très pigmentés, où on ne peut quasiment pas moduler l'intensité, des fois je trouve ça un petit peu frustrant quand on aime appliquer du blush. Là, apparemment, ça n'est pas le cas, donc voilà ce que ça donne. Écoutez, franchement, c'est très très beau. Je veux dire, c'est très beau, c'est parfaitement portable. Donc il y a des teintes hein, qui sont quand même nettement plus intenses. Moi, vraiment, j'ai pas voulu prendre les teintes plus intenses, mais franchement, j'aime bien. Je vais reprendre mon pinceau F2 de By Mario. Je vais prendre le côté le plus petit pour prélever, vous savez, la partie, on va dire, nacrée. Donc, je vais en mettre un petit peu au niveau du bout du nez. Ouh, c'est nacré, nacré, nacré. Et je vais également, voilà, je vais en mettre par-dessus mon blush pour voir ce que cela donne. C'est joli, hein. Franchement, c'est très, très joli. Alors, le blush, je pense que je serais tout à fait capable de le porter sans mélanger avec le côté nacré. Parce que je le trouve très, très beau sans. Et à la rigueur, le côté nacré, le mettre uniquement sur le nez, comme ça, ou au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau des lèvres. Mais franchement, c'est un très beau produit. Je suis pas sûre que ce soit un produit qui mérite un tel coût, parce que je trouve que c'est quand même extrêmement cher. Mais c'est un bon produit, c'est un produit qui marche bien. Par contre, je vais quand même un petit peu poudrer parce qu'ayant une peau mixte, je ne suis pas sûre de rester comme ça toute la journée. Pour la poudre, je vais prendre ma poudre libre correctrice de Florasis. Celle-ci, c'est la teinte numéro 7, si je ne me trompe pas. C'est celle qui est verte, donc qui aide également à corriger un petit peu les rougeurs. Je vais l'appliquer. J'en prends très très peu, donc je vais en appliquer déjà au niveau de cette zone, on va dire un petit peu de la zone médiane, là où j'ai tendance à briller. Et vraiment avec ce qui me reste sur la houppette, je vais juste tapoter très très légèrement par-dessus mon blush. Ça c'est juste pour m'assurer que ça tienne bien en place, mais pas plus. Donc je vais vraiment faire très très peu, mettre très très peu de poudre. Je vais même m'arrêter là d'ailleurs. Donc vous voyez, j'ai quasiment rien mis. J'en ai juste mis un petit peu là, voilà, sur les côtés. C'est vraiment cette zone là où là par contre je n'aime pas avoir de brillance.
Le reste, je vais laisser le reste de mon teint complètement naturel parce que je pense que c'est très très bien comme ça. Il va nous rester les lèvres à faire. Les lèvres, je vais reprendre un rouge à lèvres de la marque Florasis. Je vous avais fait les swatchs lors d'une précédente vidéo. Celui-ci, c'est le M501. C'est ces rouges à lèvres liquides qui ont un effet un petit peu velours et qui sont absolument sans transfert. Donc, comme celui-ci a un petit peu des reflets, on va dire, marron orangé, je pense qu'il devrait bien aller avec le maquillage. Et je voulais pas mettre quelque chose de neutre, du nude nude. Je voulais vraiment mettre quelque chose d'un peu plus intense. Voilà, comme ceci. Je vais par contre appliquer par-dessus un petit peu de la teinte dorée qu'on avait mis dans la palette parce que je trouve presque que c'est un petit peu trop mat par rapport à ce que j'ai sur mon visage. Donc je vais reprendre mon pinceau et je vais reprendre cette teinte et je vais la tapoter. Voilà, comme ceci, juste histoire d'avoir un tout petit peu, vraiment un tout petit peu plus de couleur. Écoutez, je trouve que la couleur va bien au niveau des lèvres. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais me servir de mon infaillible de L'Oréal. Et on en aura terminé avec ce look. Écoutez, des produits qu'on a testés aujourd'hui, des produits qu'on a utilisés aujourd'hui pour ce look, j'ai envie de vous dire que c'est un 10 sur 10 de partout. En tout cas, j'aime tout. Tout se travaille bien. En plus, ça s'accorde bien. Pour ce qui est du Skin Enhancer de By Mario, je sais que vous êtes également nombreuses à m'avoir écrit suite à ma vidéo en me disant que c'était vraiment pas mal comme technique et que pour certaines, vous l'aviez également adopté. Mais je vous assure, moi j'adore. Je trouve que c'est ultra rapide. Regardez le visage que j'ai et je n'ai pas de fond de teint, quoi. Je veux dire, je n'ai absolument pas de fond de teint et je trouve que le teint est très très bien comme ça. En plus, ça donne un côté bonne mine qui reste quand même ultra intéressant. Donc vraiment, ce produit, c'est une pépite. Je l'adore, il se travaille très bien, même avec des pinceaux relativement souples. C'est vrai que j'utilise mes pinceaux By Mario puisque je les ai achetés récemment. Ils sont très très bons d'ailleurs, ces pinceaux. Mais franchement, avec un pinceau souple, ce baume se travaille sans difficulté. Pour ce qui est des nouveautés que je vous ai présentées lors du dernier haul, eh bien, écoutez, franchement, ce Flutter Extension qui est de la gamme Idol de Lancôme, moi je le trouve très bien. Je le trouve très bien parce qu'il fait parfaitement le job par rapport à ce qui est annoncé sur l'emballage, c'est-à-dire un mascara qui va vous apporter de la longueur. Pour ce qui est des eye blush de Natasha Denona, on essaiera dans une prochaine vidéo l'autre puisque j'en avais acheté 2. J'aime beaucoup celui-ci, les couleurs sont quand même très portable parce que quand vous regardez un petit peu sur Instagram ou autre ou même sur les petites vidéos qu'a fait Natasha Denona, punaise, vous voyez une intensité et du coup j'avoue que ça m'avait un petit peu freiné quand j'ai acheté les produits parce qu'au début je pensais acheter les 6. Quand j'ai vu l'intensité sur les joues, je me suis dit oh là là mon dieu pas possible, c'est des trucs où on peut à peine travailler, ça y est c'est déjà fini, ça va pas m'intéresser. Donc j'avais pris 2 couleurs qui me semblaient relativement légères, donc celle-ci et puis une deuxième. Mais en fait, sur mon visage, ça paraît beaucoup moins intense que ce qu'il y a sur les vidéos, donc c'est vraiment bien parce que du coup, c'est vraiment une intensité que vous pouvez moduler. Si vous voulez quelque chose vraiment de très chargé, bah, vous pouvez le faire. Mais si vous avez envie d'avoir un blush qui soit déposé de façon beaucoup plus naturelle, et bah, vous pouvez également l'avoir. En tout cas, il y a de la pigmentation. Ça, on ne peut pas dire le contraire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais parmi ces produits, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a certains que vous avez déjà, que vous utilisez? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez déjà craqué pour un blush de Natasha Denona, bah, donnez-moi votre avis. Dites-moi aussi quelle teinte vous avez choisi parce que honnêtement, ça m'intéresse. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!